Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Comète, dans un magnifique studio de podcast que j'ai trouvé à Bali. Ça y est, les choses deviennent de plus en plus professionnelles. Et en fait, j'avais envie aussi de faire ça dans un cadre où vraiment je suis encore plus, on va dire, seule et intimiste. Puisque du coup, je suis pas dans une villa où il y a d'autres gens qui peuvent m'entendre ou m'écouter. Pour te parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a été énormément demandé dans mes DM, sur tous mes réseaux. On va parler d'alcool. Du coup, si c'est un sujet avec lequel tu n'es pas à l'aise, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine directement. Non, sans plaisanter, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. On m'a demandé de faire des épisodes aussi plus longs, donc je me suis dit, ok, c'est le moment ou jamais, puisque à l'heure où sort ce podcast, je n'ai pas bu une goutte d'alcool pendant 90 jours ou 90 jours pour les Belges et les Suisses, chose que honnêtement je me pensais pas du tout capable. Du coup, je voulais vraiment faire en fait un épisode pour t'expliquer mon parcours, d'où vient aussi le fait que je boive de l'alcool, quels ont été les outils qui m'ont le plus aidé pour arrêter, est-ce que je compte continuer d'arrêter à boire de l'alcool ou pas, comment je me sens, les complications que j'ai eu. Et voilà, j'espère que ça va te parler. En tout cas, c'est vraiment encore une fois un épisode que je fais hyper... voilà, c'est un peu... encore une fois, c'est un peu ma propre thérapie que je me fais envers moi-même. Mais je pense que pour le coup, c'est un sujet qui touche énormément de monde. Et je trouve aussi que c'est un sujet qu'on entend plus chez les hommes et très 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 peu chez les femmes. Alors que pour moi, ça touche autant les hommes que les femmes. Mais du coup, je vais t'expliquer ça dans cet épisode. Donc du coup, pour commencer cet épisode, en fait, je me voyais pas directement te dire pourquoi j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool sans te dire comment j'ai commencé à boire de l'alcool. Déjà, si tu n'es pas française ou français, ça va peut-être moins te parler, puisque l'alcool est ancré dans la culture française. Et du coup, pour te planter un petit peu le décor de quand et comment j'ai commencé à boire de l'alcool. En fait, dans ma famille, il y a un peu une espèce de tradition ou passage de rite, comme on pourrait dire, qui est qu'en fait, le jour où on est communié, donc ça veut dire on est communié à 10 ans, on a le droit de boire une coupe de champagne. Et donc, du coup, moi, je l'ai eu, mon petit frère l'a eu, ma petite sœur l'a eu. Voilà, on l'a tous eu dans la famille. Et donc, du coup, c'est la première fois de ma vie que j'ai bu de l'alcool. C'était à l'âge de 10 ans. Voilà, c'était un fond de coupe de champagne. Et puis, c'est vrai qu'après, en grandissant, voilà, on est dans une famille un peu de, voilà, comme tu le sais, paysans, maraîchers, etc., etc. Donc la culture de l'alcool est encore même différente, je trouve. Moi, ça m'a jamais choqué de voir mes parents boire un verre de vin tous les soirs à table. C'est quelque chose que vraiment je me suis habituée à voir et encore aujourd'hui, ils le font. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture. Et ensuite, en grandissant, on a nos premières cuites, forcément. Moi, j'ai commencé à mes premières cuites vers l'âge de 16 ans à peu près. Donc c'est plutôt relativement jeune. En fait, quand on le dit à voix haute comme ça, mon premier verre d'alcool c'était à 10 ans et ma première cuite c'était à 16 ans. Et encore jusqu'à du coup mes 30, 31, 32 ans. Même je me suis pris des sacrées cuites jusqu'à les deux dernières où en fait là je me suis dit ok... il va falloir que j'arrête, mais pas que. Donc du coup, globalement, tu l'auras compris, je pense que boire de l'alcool est quelque chose qui est normalisé dans la culture française. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, en Belgique ou au Canada, mais je pense que c'est sensiblement la même chose, surtout que les Belges, vous avez la bière. Mais du coup, pour moi, le fait que ça soit normalisé, c'est quelque chose qui déjà ne devrait pas être normal, mais je vais en parler plus tard dans cet épisode. Et en fait, j'avais envie de t'expliquer les déclics que j'ai eus pour avoir envie d'arrêter de boire de l'alcool. Tu vas voir, du coup, c'est des déclics qui sont très, 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 très personnels, mais ça peut aussi te parler. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va essayer de te parler un petit peu. En fait, j'ai eu un tout premier déclic et j'en ai parlé dans mon épisode juste avant d'ailleurs. J'ai fait un épisode sur l'impulsivité que je t'invite à aller écouter aussi, où je t'ai révélé de façon très intime le fait que, notamment lors de ma dernière rupture amoureuse, donc c'était il y a 6 ans, un peu plus que 6 ans maintenant, en fait je me suis vue rentrer dans un supermarché et acheter 5 bouteilles de rouge et en fait juste boire toute seule chez moi pour juste que l'alcool m'assomme et m'endorme pour juste ne pas penser en fait à la douleur de la rupture, etc. Et en fait, forcément quand on le fait sur le moment, on capte pas trop.
Mais ça a été quand même un déclic déjà à l'époque où je m'étais dit ça, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible déjà de se mettre dans des états pareils pour quelqu'un. Et le truc encore plus dramatique, c'est que c'est lié à l'alcool. Et en plus, dans ma famille, pas ma famille proche, mais dans ma famille, on a plusieurs personnes qui sont alcooliques ou qui étaient alcooliques du coup. Et c'est vrai que du coup, c'est toujours quelque chose qui, moi, m'a vraiment profondément choquée. En fait, de voir des personnes alcooliques dans sa famille, ne pas les aider à se sortir de l'alcoolisme et de continuer à boire comme si en fait c'était normal et on ne s'intéresse absolument pas à ce sujet-là. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, me choque encore plus aujourd'hui que même à l'époque, parce que j'étais quand même super jeune. Et c'est vrai que du coup, ça a été mon premier vrai déclic où je me suis dit ah ouais, en fait là tu bois seul, c'est chaud. Parce qu'en fait l'alcool, c'est quand même toujours une dimension un peu, tu sais, de repas familiaux, de fêtes entre amis. L'alcool, en fait, on le voit toujours comme quelque chose de festif. Finalement. Quelque chose qui va nous désinhiber, quelque chose qui va nous rendre heureux, happy, quelque chose qui va nous faire encore une fois appartenir à un groupe. Et du coup, ça, je vais revenir dessus juste après. Mais du coup, c'est vrai que ça a vraiment été mon premier déclic. C'est la fois où je me suis enfilé 2 bouteilles de rouge solo dans mon lit, dans mon appartement parisien, et que le lendemain matin, j'étais fracassée. Là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est chaud, en fait, de se mettre dans ces états-là. Donc, du coup, je te parle de ça, c'était genre fin 2018, quoi. Et puis, du coup, après, le temps a fait les choses. J'ai rencontré mon mec actuel, qui lui de base ne boit pas énormément d'alcool, je dois avouer. Lui voilà, c'est plutôt le cliché des mecs, mais lui va plutôt vouloir sortir, je sais pas, genre 2 samedis dans le mois, et en fait ça va être 2 samedis où il va se mettre genre vraiment minable. Mais par contre, il avait pas du tout le truc de boire un verre de vin tous les soirs, ce qui était plutôt mon cas à moi. Et en fait, les deux, tu vas le voir, je vais t'expliquer après, mais en fait les deux sont graves. En fait, que ça soit que tu bois un verre tous les jours ou que tu te mettes une grosse caisse une fois par mois, les deux ont des conséquences dramatiques en fait sur ta santé, mais je vais t'expliquer ça après. Mais donc du coup voilà, en gros lui il boit pas trop d'alcool, donc moi ma consommation d'alcool n'augmente pas, elle baisse même légèrement je dirais, jusqu'au jour où en fait on est au Japon. Donc on est en mars 2023. On est au Japon avec un couple d'amis qui nous présente un autre couple d'amis. Et en fait, on rencontre du coup Tony et Jess. Je t'en ai déjà parlé. Et je t'ai déjà parlé du coup notamment de Tony. Donc c'est Tony Neves sur les réseaux. Et en fait, on est en train de dîner, puis on commande tous des trucs à boire. Et je crois que moi, ça je m'en rappelle pas trop, mais je crois que moi j'ai commandé une bière. Mon mec a commandé une bière aussi. Et puis lui, il commande une ginger beer. Et alors du coup, le nom est super traite parce que ginger beer, c'est pas du tout une bière au gingembre. C'est genre quelque chose qui n'a pas d'alcool. C'est pétillant comme une bière et ça a un goût de gingembre, mais il y a absolument pas d'alcool dedans. Et là, en fait, je lui pose la question. Donc le mec, je ne le connaissais pas. On venait de se rencontrer, on s'est rencontrés, ils sont arrivés pour dîner, pour qu'on se rencontre à ce dîner-là. Et en fait, le mec, je le regarde et je dis tu bois pas d'alcool? Et en fait, déjà, je me revois dire cette phrase de façon en mode jugement de ouf. Et en fait, maintenant, de me le dire à voix haute, je me dis, mais comment tu peux poser ce genre de questions aux gens? Parce qu'en fait, c'est même pas genre... Enfin, déjà, il y a le côté un peu agression, en mode genre, tu bois pas d'alcool. Et il y a aussi ce truc de... Maintenant, je suis un peu en mode genre, mais c'est grave de dire ça à quelqu'un, en fait. Tu bois pas d'alcool? La question, c'est genre plutôt, pourquoi tu bois de l'alcool? Tu vois, qu'il faudrait que tu demandes à quelqu'un. Du coup, je lui ai posé la question. Et il m'a répondu, non, ça fait je sais plus combien de temps qu'il avait arrêté de boire de l'alcool. Et il m'a dit, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, si tu veux aller l'écouter. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien sûr, tu peux aller l'écouter. Et du coup, je crois que le soir même, après le dîner, j'ai écouté l'épisode de podcast. Et en fait, ça a été du coup mon deuxième déclic en mode genre, ah ouais, en fait, genre, il a raison sur toute la ligne, sur plein d'autres choses, du coup, que je vais te réexpliquer après en ayant mon expérience à moi et en étant aussi une femme, parce que c'est un petit peu différent. Mais du coup, ça a été mon deuxième déclic. Ensuite, du coup, mon troisième déclic, ce que j'ai fait, du coup, après avoir écouté son épisode de podcast, enfin, quelques semaines après, j'ai fait un test, en fait, sur un site qui s'appelle genre Alcomètre ou un truc comme ça. Je te mettrai le lien en dessous. Et c'est un test pour savoir quelle est ta consommation d'alcool et à quel point ça peut être problématique. Et donc, du coup, sans surprise... j'ai une consommation d'alcool très problématique. Je consomme bien plus que 95% des femmes. Et donc là, ça a été troisième déclic en mode genre, ah ouais, c'est super chaud. Parce que même en fait, si c'est dans notre culture française et francophone de boire de l'alcool comme ça, il en reste pas qu'il y a quand même des normes, des recherches qui ont été faites, notamment pour la santé. Donc ça aussi, je vais te donner quelques chiffres après. Mais ça a vraiment été un énorme déclic où vraiment je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis alcoolique. J'entends à plein d'endroits aussi qu'il faut pas se dire ça parce que c'est super négatif, on se met une étiquette, machin et tout. Franchement, c'est en fonction de ta personnalité, mais moi, de m'être dit je suis alcoolique, ça m'a permis de me dire ok, j'ai pas envie de penser ça de moi, j'ai pas envie que les gens pensent ça de moi, donc il faut que j'en sorte. Après voilà, si c'est quelque chose qui est trop perturbant pour toi, trouve un autre terme, une autre façon de te le dire, mais dans tous les cas,
fais ce test juste pour te rendre compte de ta consommation d'alcool et je pense que les résultats pourraient d'ailleurs fortement t'étonner parce que je savais que j'avais une bonne consommation d'alcool mais je pensais pas que je buvais genre bien plus que 95% des femmes. Enfin, c'est quand même assez chaud. Donc voilà, donc du coup, j'ai rencontré Tony, c'était en mars 2023, je sais plus si je te l'ai dit ou pas. Mais du coup, en gros, un an après, donc en mars 2024, j'ai vraiment énormément diminué ma consommation d'alcool parce qu'en fait, je suis passée de à peu près une vingtaine ou une trentaine de verres par semaine à, on va dire, 4-5 verres par semaine, sachant que pour une femme, la limite, c'est 6 verres max par semaine. Donc c'est pour ça que je te dis que si t'es vraiment au-dessus, fais le test. Moi j'étais à 20-30 verres par semaine. Après du coup, ouais, sur cette période-là où j'étais en tour du monde, où du coup j'avais un budget à gérer, ce genre de choses, j'ai réussi facilement du coup à baisser ma quantité de consommation d'alcool. Et du coup, mars 2024, je me rends compte que justement ça fait un an que j'ai écouté cet épisode de podcast, ça fait un an que je capte un petit peu mon rapport avec l'alcool. Et donc je décide en avril 2024 de faire un dry April. Et pourquoi j'ai choisi du coup ce mois-ci, c'est parce qu'en fait c'est le mois de mon anniversaire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Parce que moi du coup depuis mes 10 ans, j'ai le droit de boire une coupe de champagne pour mon anniversaire. Et donc cette année-là, j'ai fêté mes 32 ans. Donc ça faisait 22 ans que je buvais de l'alcool pour mon anniversaire et je me suis dit ok, cette année je ne boirai pas d'alcool. Après les choses étaient facilitées parce que j'étais à Bali, donc les gens boivent beaucoup moins d'alcool à Bali. L'alcool est beaucoup plus cher aussi, donc ça joue forcément. Le mindset des gens est vraiment différent et en plus j'étais toute seule pour mon anniversaire l'année dernière, donc ça m'a vraiment facilité la tâche. Mais je me suis dit quand même, genre pour le geste, voilà, ça sera mon premier mois depuis 22 ans que je ne boirais pas d'alcool pour mon anniversaire. Et j'ai tenu tout le mois super facilement. Franchement, je pensais pas que j'allais y arriver. Donc, moi, je suis très dans le challenge, etc. Donc, j'étais vraiment super contente de moi. Sauf que je me suis quand même fait la réflexion que finalement, en un mois, je voyais peut-être pas tant les résultats que je voulais. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je sais que dans un avenir proche, je me mettrai un challenge de ne pas boire pendant 90 jours. Et puis, du coup, le temps a un petit peu passé. Et mon but, c'est vraiment de ne plus boire du tout d'alcool. Donc, après, j'ai continué à baisser ma consommation d'alcool. Et donc, du coup, à la fin, avant ce challenge des 90 jours, j'étais plus à 2-3 verres par semaine. Et donc, voilà. Donc là, ça a été vraiment tous mes déclics. Et c'est aussi pour te montrer que, un peu comme dans toutes les addictions, en fait, il faut pas y aller d'un coup. Je pense qu'il faut y aller, il faut se sevrer petit à petit. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Ça a été d'abord de me dire, ok, c'est vraiment pas ouf de boire toute seule. Ensuite, ah ouais, en fait, il y a des gens qui arrivent à vraiment ne pas boire d'alcool. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire, à nous apprendre sur nous-mêmes. Et ok, là, je vais réduire déjà de ouf. Ensuite, pendant un mois, je vais essayer de ne pas boire d'alcool. Et puis maintenant, du coup, j'ai essayé pendant 3 mois. Et donc du coup, avant de te parler de mon parcours sur ces 90 jours qui j'espère vont t'inspirer, je me sentais un peu pas obligée, mais je trouve que ça fait partie de ma mission de te parler quand même des dangers de l'alcool. Par contre, je fais un gros disclaimer, c'est-à-dire que encore une fois, je ne suis pas un professionnel de santé. Toutes les choses que je te dis dans cette vidéo-là sont vraiment propres à moi, donc ça peut ne pas fonctionner pour toi, ça peut ne pas s'appliquer à toi aussi. C'est vraiment libre à toi. Mais je trouve que c'est quand même dans ma mission de te parler de certaines choses qui aujourd'hui me choquent, alors qu'avant, je trouvais ça complètement normal. Donc en plus, je suis certainement passée, comme toi, par plein de fêtes, plein de gueules de bois, plein d'alcool en fait à profusion. Même dans certains endroits, l'alcool est moins cher que genre les softs. Enfin, bref, c'est encore un autre sujet. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de dangers de l'alcool. Je vais pas tous les développer parce que franchement ça serait boring et le but c'est pas de te faire un cours sur les dangers de l'alcool, hein, mais c'est pour te rappeler certains fondamentaux et notamment nous les femmes où on sait que l'alcool n'agit pas de la même manière sur notre corps que sur le corps d'un homme. Donc déjà le truc qui je trouve on ne parle pas du tout sur les réseaux ou même partout, c'est en fait la dépendance que va créer l'alcool, au même titre que la cigarette, que la drogue, que le coca, le sucre, enfin tout ce que tu veux. Vraiment, l'alcool, c'est vraiment quelque chose qui devient addictif et justement, en plus, c'est hyper sucré, donc il y a tout ce côté sucre, etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, qui est à prendre en compte. Et il y a un autre truc aussi, je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Mais je sais pas si t'as remarqué, alors du coup moi j'adresse quand même beaucoup plus aux femmes, je sais pas si t'as remarqué, mais dans toutes les séries qu'on voit sur Netflix, toutes les meufs qui sont cool, badass, ambitieuses, girl boss et tout, elles passent leur vie à picoler. Elles ont toujours un verre de vin à la main. On nous vend le truc maman célibataire, c'est ok pour aller te lâcher en boîte, nanana, nanana, baiser le premier mec qui passe, etc., sous les effets de l'alcool. Et franchement, moi, ça me choque de ouf. Genre, c'est pas cool,
en fait, de boire de l'alcool tous les jours. C'est pas cool de se mettre minable, et pour soi, et pour sa santé mentale, et pour son entourage, et pour son futur, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ça me choque de ouf. Et en fait, je me suis fait la réflexion parce que, du coup, je suis aussi une ancienne fumeuse. J'ai arrêté de fumer en octobre 2022. Et du coup, quand je regardais des séries et qu'il y avait quelqu'un qui fumait, donc là, que ça soit homme ou femme, genre, je tiquais, mais direct. Je me disais, oh là là, il est en train de fumer, genre, ça me donne grave envie et tout. Et en fait, c'est là où, pareil, je me suis dit, mais en fait, il y a vachement de séries où, en fait, les gens fument. Et en fait, on trouve ça normal. Et justement, je trouve que l'image de la femme qui clope avec un verre de vin à la fenêtre en mode ouais, moi je suis badass, moi j'ai le contrôle de ma vie, nanana, nanana, et ben en fait, on le voit vachement. Et en fait, désolé de te dire, mais quand tu bois de l'alcool, tu ne contrôles pas ta vie, loin de là même. Donc, ouais, ça, c'est un truc que je trouve qu'on n'entend jamais. Et fais-toi la réflexion, du coup, la prochaine fois que tu regardes une série ou un film et que tu vois une femme fumer ou boire de l'alcool, juste pose-toi la question comment tu la trouves. Et essaye peut-être de changer cette image de la meuf cool en te disant ouais, pas ouf en fait. C'est faire quand même l'apologie, quelque part je trouve, de drogue, de cigarettes et d'alcool. Et d'ailleurs je disais à Seb, c'est quand même ouf. Maintenant dans les films et dans les séries, je trouve qu'il y a beaucoup moins de scènes de sexe ou relations sexuelles, faire l'amour, enfin bref tu l'appelles comme tu veux. Par contre, quasiment dans tous les films et dans toutes les séries, il y a toujours quelqu'un qui fume un ouinge, qui prend de la drogue, qui fume, qui boit de l'alcool. Enfin, voilà, le sexe, c'est aussi une forme d'addiction à autre chose, on est d'accord. Mais je sais pas, genre, je trouve que pour moi, c'est plus normal d'avoir des rapports sexuels que boire de l'alcool aujourd'hui, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais te partager parce que j'en ai parlé avec personne d'ailleurs dans mon entourage ce que les filles pensaient de ça, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai noté qui m'a vraiment marqué. Donc du coup je vais aussi te parler des effets un peu à court terme. Je pense que clairement ils vont pas trop t'étonner. Quand tu bois de l'alcool, t'es beaucoup plus stressée, beaucoup plus anxieuse, t'es beaucoup plus fatiguée, t'as beaucoup plus de mal à te concentrer, t'as beaucoup plus de perte de mémoire. Ça c'est tout ce qui va être à court terme. C'est pas pour rien que d'ailleurs quand on se met une énorme murge, il y a des personnes qui font des blackouts, c'est-à-dire qu'ils ne se rappellent pas de leur soirée. C'est parce que l'alcool détruit ta mémoire. Enfin, l'alcool détruit tes neurones de manière générale, de toute façon. Mais vraiment, la mémoire, c'est méga important. Donc vraiment, si tu tiens à ta mémoire sur le long terme, ne bois pas d'alcool. Parce que vraiment, autant les neurones, ils peuvent un peu se reconstruire, autant ta mémoire moins. Du coup, ouais, ça, je trouve que c'est super important. Et ensuite, les effets à long terme. Pareil, je vais pas te faire un cours sur l'alcool, mais clairement, ça détruit ton cerveau. Donc ça, je te l'ai un peu dit avant, mais ça les détruit à un point où du coup, t'as plus de mémoire, plus de concentration, mais en fait, t'as plus de connexion neuronale. Et du coup, tu n'as plus vraiment toutes tes capacités cognitives. Et du coup, c'est pour ça qu'au final, ça peut donner des réactions impulsives, donc comme je t'expliquais dans l'épisode précédent. Et ça peut être vraiment super dangereux. En plus de ça, comme je t'ai dit, ça crée de la dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu bois, t'as toujours envie de plus boire. En fait, t'as l'impression que ça te rend plus joyeux, que t'es plus désinhibé, que tu vas plus parler aux gens, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un gros danger. Et après, t'as aussi tous les dangers qui vont être liés à notamment la prise de poids, puisque du coup, l'alcool, c'est très sucré pour la plupart. Et du coup, ça fait prendre du poids. Et du coup, derrière, ça déclenche des cancers, donc principalement des cancers, par exemple, du foie. Genre, on sait que le foie, si on veut le détoxifier, faut pas boire d'alcool pendant 30 jours, typiquement. Ce genre de choses. Donc, ça peut aller vraiment très loin, juste pour de l'alcool. Mais du coup, tu vas voir, j'avais noté quelques chiffres quand même sur mon petit ordinateur ici. Enfin, moi, c'est des chiffres qui m'ont marqué et j'espère qu'ils te marqueront aussi. D'ailleurs, avant de te donner ces quelques chiffres, en fait, je trouve que globalement, les gens, en fait, ont pris en grippe la clope. Ce qui est normal puisque ça donne des cancers, ça détruit aussi le cerveau, etc., etc. Mais en fait, bizarrement, genre, l'alcool n'a jamais été vraiment pris en grippe, même si on sait, notamment en France, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais que c'est complètement interdit de faire de la publicité avec de l'alcool. En fait, je trouve qu'il y a quand même ce côté un peu banalisé. Ça m'a vraiment intéressée, je me suis vraiment dit, mais comment ça se fait en fait ? Et en fait, ça se fait que malheureusement, comme dans tous les domaines de la vie, quand il y a de l'argent qui est en jeu, là, forcément, les gens sont beaucoup moins éthiques. Et vraiment, il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés chaque année pour faire la promotion d'alcool. Moi-même, par le passé, j'avais fait la promotion pour une marque d'alcool. Et déjà à l'époque, c'était un peu relou de créer les contenus parce qu'il fallait que la bouteille elle soit fermée, il fallait qu'on soit au moins deux, il fallait pas qu'on sourie, il fallait pas qu'on tienne le verre à la main, etc., etc. Et franchement, à l'époque, justement, comme je te dis, je trouvais ça relou de créer le contenu. Et en fait, aujourd'hui, mais je comprends de ouf les gens qui font la guerre aux personnes qui font la promotion ou l'apologie d'alcool. Après, bien sûr, on s'entend. Genre, je trouve que par exemple, une nana qui posterait de temps en temps une photo d'elle en train de boire un verre de vin, ça me choque pas, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que
accepter d'être payé pour faire la promotion de telle ou telle marque d'alcool, ça aujourd'hui ça me choque vraiment parce que c'est vraiment, on dit aux gens allez-y buvez de l'alcool et détruisez-vous la santé et créons encore plus de cancers qu'il n'y en a sur la planète quoi. Donc ça vraiment ça m'a choqué et justement aussi en lien avec ça il y a tout ce qui va être lobbying. Donc en fait c'est pour ça que les États sont un petit peu laxistes quand même sur le sujet de l'alcool je trouve. Et puis du coup le dernier truc, mais je pense que je t'en parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode, c'est tout ce qui va être lié à la pression sociale. Et du coup ça c'est tout lié, tu vois, genre on voit de l'alcool de partout, souvent c'est déguisé un peu, on essaie de le montrer mais sans trop le montrer parce qu'on sait que ça se fait pas trop. Souvent on se dit ah ok ça va c'est un petit verre tranquille etc. Et du coup vient s'ajouter en plus la pression sociale. Et donc ça, je vais t'en parler dans mon expérience, surtout principalement. Mais je trouve que voilà, en gros, comme je te disais, quand tu commences à boire, tu sais, il y a toujours ce côté un peu festif. Ah, c'est cool de boire de l'alcool, je suis une personne cool, du coup, je peux appartenir à un groupe, etc., etc. Et du coup, en fait, si tu sors de ça, t'as l'impression que tu sors du groupe et du coup, ça met une pression sociale qui est vraiment hyper lourde. Du coup, je vais te partager quand même quelques petits chiffres que j'ai notés ici sur mon ordinateur. Il faut savoir qu'en France, donc seulement en France, par an, tu as 41 000 décès liés à l'alcool. Et du coup, c'est la deuxième cause de mortalité qui pourrait être évitée après la cigarette, dans le sens où, voilà, bien sûr que quand tu as un cancer du sein ou du pancréas, des fois, ça se déclenche sans raison. Mais pour le coup, quand tu bois de l'alcool et quand tu clopes, c'est entièrement de ta responsabilité et entièrement de ta faute. Et donc, du coup, on appelle ça un cancer évitable, parce qu'il aurait clairement pu être évité, mais du coup, il arrive juste après la cigarette. Ensuite, il faut savoir qu'une personne sur 10 a une consommation problématique avec l'alcool. Donc c'est en lien avec le test dont je te parlais avant. Ça veut dire que si tu as 10 personnes, si tu as 9 personnes autour de toi, tu en as au moins une qui a un problème avec l'alcool. Et je trouve ça choquant, en fait. Pour moi, une personne sur 10, c'est énormissime quand tu sais combien est-ce qu'on est en France. Et c'est vraiment le stade problématique. Donc du coup, voilà, je vais pas faire le test là avec toi. Je t'invite vraiment à le faire. Si jamais tu as l'envie, le courage ou le besoin de mettre ton résultat dans les commentaires, n'hésite pas. Ici, c'est vraiment une safe place. On n'est vraiment pas là pour juger. Mais voilà, moi je te l'ai dit, j'ai le plus haut stade de problème avec l'alcool. Et donc du coup, je fais partie de 7 personnes sur 10, clairement. Ensuite, l'alcool est impliqué dans un accident mortel sur 3 sur la route. Ça, pareil, ça m'a choquée. Ça veut dire que quand t'as 3 personnes qui meurent d'un accident de la route, t'en as une, c'est parce qu'elle était alcoolisée. Ou la personne qui arrivait en face d'elle était alcoolisée. Et là, on parle de l'alcool, mais je pense que les autres causes, c'est clairement la drogue aussi. Mais vraiment, du coup, ça me choque parce que, pour le coup, les campagnes sur la sécurité routière de « il ne faut pas boire si tu prends le volant », je trouve que par contre, ça, en France, on l'a quand même beaucoup vu. En tout cas, moi, à l'école, on me l'a beaucoup rabâché. Quand tu passes ton code, quand tu passes ton permis, on te le répète tout le temps aussi. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de contrôles qui sont faits aussi dans ce sens-là. On fait de plus en plus souffler les gens quand ils conduisent, etc., etc. Et du coup, je trouve ça encore choquant que, voilà, qu'il y ait encore des morts sur la route dues à l'alcool. Donc ça veut dire qu'il faut encore faire quelque chose de plus. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas la solution. Mais enfin si, la solution, ça serait que tout le monde arrête de boire. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a profondément choquée. Aussi, du coup, ça, j'ai pas vraiment le chiffre, mais je voulais quand même aussi te partager ça parce que ça montre un peu ce vers quoi on va tendre. En fait, bizarrement, je pensais que moi, en arrêtant de boire de l'alcool, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi arrêtait de boire de l'alcool ou buvait moins d'alcool. Au final, je me suis rendu compte, et je vais t'expliquer ça après, que c'est juste que ton environnement va changer. Mais en vrai de vrai, donc j'ai pas les chiffres exacts, donc je vais pas dire un chiffre, mais les statistiques montrent que les générations qui arrivent après moi, après nous, boivent beaucoup plus d'alcool, beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire que moi, tu sais, je te disais, genre j'ai bu ma première coupe de champagne à 10 ans, mais en fait c'était une coupe par an. Et après, je me suis pris ma première cuite à 16 ans, mais je m'en prenais peut-être une tous les 3 mois, parce que j'avais le droit de sortir en boîte une fois tous les 3 mois. Et puis après, j'avais pas forcément de thunes pour m'acheter de l'alcool quand je sortais. Et puis après, voilà, jusqu'à ce que j'arrive à pouvoir me payer ma propre alcool. Donc c'était surtout quand je suis arrivée à Paris, donc en 2016, où là j'ai commencé à vraiment plus boire. Mais en fait, aujourd'hui, donc 2016, quand je suis arrivée à Paris, j'avais 23 ans, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, je crois que c'était à peu près ça. Mais aujourd'hui, genre à 15 ans, les ados, parce que clairement c'est des ados, ils se mettent des races de ouf. Et en fait, ils se rendent pas compte, mais en plus, plus on est jeune, plus le cerveau en fait a besoin d'être construit. Et du coup, en fait, tu casses ta capacité à juste créer un avenir, parce qu'en fait, c'est horrible à dire, mais plus tu bois de l'alcool, plus tu deviens bête, en fait. Parce que l'alcool, en fait, ça réduit ta matière grise. Et en fait, c'est un mot qu'on utilisait d'ailleurs souvent. Je sais pas si tes parents t'ont déjà dit, etc. Ça, moi, mes parents m'ont déjà dit. Et en fait, la matière grise, c'est vraiment ton intelligence. Donc en fait,
plus tu bois d'alcool, plus ça réduit ta matière grise, donc en fait, plus tu deviens bête, quoi. Et ça aussi, ça m'avait vraiment choquée. Je me suis dit, ah ouais, genre, moi, j'ai pas du tout envie d'être bête. Donc, du coup, voilà, c'était les chiffres que je voulais te partager. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir te partager mon expérience relativement rapidement et surtout, je vais essayer de te donner les outils qui m'ont permis d'arrêter de boire de l'alcool. Donc du coup, au final, je crois que je l'ai même pas dit depuis le début de cet épisode, mais j'ai réussi à ne pas boire pendant 90 jours, et même un peu plus parce que au moment où je tourne ce podcast et au moment où je le poste, je n'ai toujours pas rebu d'alcool. Au début, ça a été super dur. J'ai eu un espèce de choc avec moi-même, parce qu'en fait, comme toutes les choses où tu es dépendant, c'est méga dur de redevenir indépendant de ça, quoi. C'est un peu comme tu sais, un chiot qui se fait allaiter par sa maman, en fait, pour qu'il passe après à débrouille-toi, va chercher à manger tout seul, ça va être plus compliqué, quoi. Et ça, c'est pour tout, en fait, c'est juste que c'est de l'éducation, et en fait, c'est aussi en lien avec ses habitudes. Donc j'ai fait un épisode entier sur les habitudes si tu veux aller l'écouter. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment lié à ça, en fait. C'est que moi, j'avais une consommation d'habitude d'alcool et même plus de plaisir. D'ailleurs, je me suis fait cette réflexion-là, mais en fait, genre quand tu commences à boire, tu commences jamais à boire genre par toi-même. Tu commences à boire soit avec tes parents, soit avec ton groupe de potes, soit, enfin, tu vois, genre c'est jamais toi qui te dis tiens, si j'allais m'acheter ma première bière et que je buvais ça tout seul. Non, et ta première clope, c'est la même chose. C'est pour ça que pour moi, la cigarette et la clope, et d'ailleurs j'avais mis ça aussi dans un épisode où en gros je te disais vraiment arrête de dépenser ton argent dans la clope, l'alcool et les drogues, parce que pour moi c'est vraiment les trois, c'est au même pied d'égalité, quoi. Enfin c'est mon avis très personnel, et pour moi l'alcool est aussi dangereuse que la clope et les drogues. Du coup, plutôt que de te faire une liste d'outils et de trucs, je vais quand même essayer de te raconter des vraies anecdotes, parce que du coup c'est quand même récent, c'était les 3 derniers mois, donc c'est pas très compliqué. Mais par exemple, je me rappelle de la première fois où j'ai eu cette émotion de ah ouais, en fait je fais pas partie du groupe. Donc du coup j'ai décidé de faire ce challenge du 1er décembre 2024 au 1er mars 2025. Et le 6 décembre, donc ça faisait une semaine que j'avais arrêté de boire de l'alcool, le 6 décembre on embarque tous dans un vol direction Madagascar avec une dizaine de créateurs de contenu. On fait le voyage, ça se passe super bien, on crée le contenu. Moi j'ai toujours voulu découvrir Madagascar, donc c'était vraiment génial. Et vers la fin du voyage à peu près, on était plus du côté des îles, donc en mode chill, on était sur un petit bungalow sur la plage avec des hamacs, etc. Et du coup le mec qui tenait l'établissement en fait nous a dit ah bah venez, je vous fais goûter mon rhum arrangé. Du coup t'avais je crois un rhum au chocolat, un rhum à la coco et un rhum à je sais plus quoi. Bref, déjà moi de base j'aime pas ça quand je buvais de l'alcool, mais du coup en fait là il propose et en fait tout le monde dit oui sauf moi, où je dis non. Et en fait, alors personne me l'a dit directement, mais tu sais, j'ai eu ce truc de regard sur moi où je sentais que les gens se disaient ah ça va, tu pourrais faire un effort. Genre en vrai c'est un local, il nous propose de boire son truc, genre ça va, fais un effort, tu sais, trempe tes lèvres. Et en fait j'ai senti ces regards là et là je me suis dit bah comme je t'ai dit ah ouais en fait je fais vraiment pas partie de ce groupe là. Et je me suis pas démontée, quoi. J'étais en mode genre, ben non, en fait. Genre, faire un effort de quoi? Pour quelqu'un que je vais jamais revoir de ma vie? Pour un alcool que j'aime même pas? En fait, c'est mort. Et au final, donc, personne m'a fait de vraies remarques, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu et que je l'ai ressenti. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là aussi où j'ai commencé à mettre en place des petits trucs où je me suis dit, bah tiens, en fait, peut-être que si je fais ça, les gens seront peut-être moins choqués que je refuse de l'alcool. Donc par exemple quand je suis en événement ou avec d'autres gens, j'ai toujours un verre dans la main. Donc genre là par exemple mon verre il est là, tu vois. J'ai toujours un verre dans la main, je suis toujours comme ça. Et d'ailleurs mon verre est tout le temps rempli, puis quand je vois que j'arrive à la fin, je recommande soit un verre d'eau, soit un mocktail, soit un truc. Parce qu'en fait, bah naturellement, si les gens voient que ton verre est plein, déjà ça va leur donner moins envie de te proposer un verre, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai mis en place. Ensuite, du coup, le deuxième truc où des fois j'ai eu des moments de down, je me rappelais pourquoi je le faisais. Et du coup, moi, pourquoi j'ai vraiment voulu arrêter de boire de l'alcool? D'abord, comme la cigarette, c'était surtout une question d'argent. Parce que pour moi, c'est dépenser de l'argent pour niquer sa santé. Donc pour moi ça c'est quelque chose qui ne fait plus partie de ma personnalité ni de moi, j'ai plus du tout envie de ça. Donc ça c'est la première raison. Et après la raison de la santé est venue et du coup c'est là où je me suis vraiment plus intéressée au sujet, le fait d'arrêter l'alcool. Je vais t'expliquer aussi tout ce que j'ai ressenti de bénéfique dans mon corps et c'est vraiment ça que j'allais chercher en arrêtant l'alcool. Et c'est pour ça que je te disais quand j'ai arrêté en avril 2024, un mois, j'avais pas trop senti les effets et du coup j'étais un peu en mode genre, je comprends si t'arrêtes que en janvier, par exemple, ce que tout le monde fait. En fait, je comprends que tu reprennes après. Parce que t'as pas vraiment eu les bénéfices sur
ce que tu peux avoir sur 90 jours, 6 mois, 1 an, et ensuite même beaucoup plus tard. C'est ce que je te disais, moi j'ai arrêté de fumer du coup en octobre 2022, il va me falloir une quinzaine d'années pour retrouver des poumons normaux. Bah là, l'alcool, c'est un peu le même délire avec ton cerveau. Il va falloir quand même du temps pour que ton cerveau se reconstruise entre guillemets. Et bien sûr, du coup, la troisième chose que j'ai très vite mis en place suite à ce premier épisode où je me suis sentie vraiment très seule, c'est que j'ai revu mon environnement. Tout simplement. Je me suis entourée que de gens qui ne buvaient pas d'alcool. Et voilà, et en fait, t'es parmi métis, mais t'as envie de faire la même chose qu'eux. Et vraiment, ça, c'est game changer, life changer de ouf. Et c'est pour ça que des fois, j'appréhende de revoir, par exemple, mes parents, parce que je sais que ils boivent au moins un verre tous les jours et que c'est méga difficile de refuser, quoi. Mais donc, justement, pour poursuivre vers ces bénéfices-là, donc au bout de 90 jours, mais en fait, même avant, très rapidement, je dirais, j'ai vraiment vu une amélioration sur mon sommeil. Et alors moi, le sommeil, avec le temps, comme tu le sais, c'est vraiment une des choses les plus précieuses que j'ai envie d'avoir. Avoir un sommeil fucking réparateur, c'est life changer. Mais vraiment, 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 vraiment. Je peux pas te l'expliquer comme ça vraiment parce que, encore une fois, c'est pas mon métier, je ne suis pas médecin. Mais quand tu arrêtes de boire de l'alcool, tu dors tellement, mais tellement mieux. Et surtout le matin, je ne pourrais pas t'expliquer, mais ton corps, il est différent. Vraiment, c'est différent, t'as pas la même énergie, tu te réveilles, t'es motivé, t'es déjà à la limite concentré sur ce que tu veux faire. Du coup, ouais, c'est vrai que le sommeil, pour moi, c'était vraiment mon premier critère que je n'avais pas vraiment ressenti sur seulement 1 mois. Mais là, 3 mois, vraiment, j'ai vu la diff de ouf. Donc du coup, forcément, ce qui va suivre, c'est que, comme je te disais un petit peu, forcément, si je dors mieux, je suis plus productive. Le fait de ne pas avoir de gueule de bois, je perds pas des journées dans ma semaine. Et ça, vraiment, c'est aussi hyper bénéfique, en tout cas pour moi, qui ai plusieurs business. Il faut que je sois productive. J'ai envie d'être concentrée quand je travaille, sur ce que je dis, sur ce que je fais. Donc c'est vraiment important pour moi. Ensuite, du coup, je te l'expliquais un petit peu dans l'épisode d'avant, mais je ne m'étais pas trop étalée. Mais depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool, je sens que je suis moins impulsive, ou en tout cas moins fortement. Et j'ai un peu une forme de patience aussi. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui est connecté en termes de neurones ou d'hormones là-dedans, mais vraiment de ne pas boire d'alcool me fait sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus en contrôle. Et ça aussi, c'est méga agréable, en tout cas pour moi, avec la personnalité que j'ai, de me voir un peu plus douce, un peu plus posée, etc., etc. Ensuite, il y a aussi un peu l'aspect, un peu beaucoup, l'aspect physique. Parce que, comme je t'expliquais, boire de l'alcool, c'est très sucré. Tu vois, un super bon cocktail, super bien exécuté, c'est super sucré. Le champagne, c'est sucré. Le vin, c'est sucré. La bière, on a l'impression que c'est pas sucré, mais c'est la boisson la plus calorique qui existe sur notre planète. Et moi, j'étais une fanat de bière et de vin surtout, et de champagne et de cocktails. Enfin, en vrai, j'étais une fan de tout, sauf des alcools vraiment très très forts en mode shot et tout. Ça n'a jamais été mon del. Mais comme je te disais, du coup, je buvais tous les jours, donc c'était pas forcément mieux. Mais du coup, ouais, je trouve que l'impact physique, il est quand même assez important. Je sais pas si j'arriverai à te caser peut-être une photo de moi avant d'arrêter de boire de l'alcool, mais notamment au niveau de mon visage, je trouve que ça se voit quand même pas mal. Que avant j'étais un peu plus boulotte du visage quand je buvais de l'alcool, et du coup forcément quand tu arrêtes de boire de l'alcool, tu vas perdre un peu en masse physique. Donc après, à toi de voir si c'est quelque chose que tu veux pas, mais moi en tout cas c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais arrêter de boire de l'alcool, c'était perdre du poids en même temps. Et puis du coup, le dernier bénéfice que j'ai vu aussi en arrêtant de boire de l'alcool, mais après ça va être vraiment propre à chacun, c'est que en fait c'est ouf, mais quand tu dis aux gens que tu arrêtes de boire de l'alcool, les gens changent, les gens sont différents, les gens sont leur propre miroir aussi. Donc au final, quand tu leur dis j'ai arrêté de boire de l'alcool, t'en as plusieurs en tout cas qui vont dire ah bon, mais pourquoi tu fais ça, mais du coup t'es plus du tout fun, mais du coup on va plus s'amuser, mais du coup on va plus sortir, et nanani nanana. Et au final, le bénéfice que j'ai vu là-dedans, c'est encore une fois de voir les gens qui sont dans mon entourage pour passer le temps, pour justement avoir que du fun avec moi, ce genre de truc. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir ce genre d'entourage-là. Moi, j'ai envie d'avoir un entourage qui est bienveillant, un entourage qui m'apprécie quand il est à jeun, quand il est sobre, et pas un environnement qui m'apprécie quand je suis bourrée, que je suis fun, que je suis drôle, que je sais pas quoi, tu vois. Donc, du coup, ça paraît, ça a permis de faire le tri. Au final, d'arrêter de boire de l'alcool, comme je te dis, j'ai changé d'entourage. Chose pas vraiment facile, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes aussi de podcast. Forcément, trier son environnement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus bénéfique. En tout cas, toujours te rappeler ton pourquoi tu le fais, et du coup, ça va vraiment t'aider à prendre les bonnes décisions pour toi. Et d'ailleurs, c'est le moment pour moi de te raconter mon épisode le plus dur dans ces 90 jours sans alcool. C'était le Nouvel An. Parce que finalement, un peu comme mon anniversaire, j'avais fait exprès de choisir cette période-là, de décembre à mars, parce qu'il y a toutes les fêtes de Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin, enfin, il y a
plein de trucs et tout ce qui est un peu sujet à boire de l'alcool, quoi. Et en fait, au Nouvel An, c'est pas que je partais défaitiste, mais je me suis quand même dit, genre, vas-y, en vrai, si je suis la seule à pas boire, c'est quand même vraiment relou. En vrai, une petite coupe au Nouvel An, ça va tuer personne, machin, etc. Et c'est là où, du coup, tout ce que je t'ai dit avant, tous les bénéfices que je t'ai dit avant prennent tout leur sens parce que le fait d'avoir mis ça en place, ça m'a tellement aidé. En fait, le fait que j'ai pris publiquement par position sur pendant 90 jours, je ne bois pas d'alcool. C'est quelque chose que j'ai dit dans le groupe WhatsApp avec lequel on était pour les gens du Nouvel An. Je leur ai dit, guys, je ne bois pas d'alcool. Je suis dans un challenge de 90 jours. Vous le savez. Au moins, les choses sont posées. Et au final, du coup, trop chou. Il n'y en a pas un qui m'a proposé de l'alcool de toute la soirée. Même eux, ils n'ont pas vraiment bu. Genre, ils ont dû boire 2 bouteilles de champ à 6 ou 8, je sais même plus. Et vite fait, un cocktail qu'un pote fait à chaque fois. Et trop chou parce que par contre, ils me servaient mon kombucha ou mon ginger beer dans une coupe. Et du coup, je pouvais quand même trinquer avec eux, etc. Et en fait, c'est juste pour te montrer que, du coup, des alternatives, il y en a. L'entourage, ça compte de ouf parce que, comme je te dis, il n'y en a pas un qui s'est mis minable ce soir-là. Ils étaient juste là. Voilà. En vrai, même moi, j'aurais pu boire juste une petite coupe de champagne. Mais là, c'est juste que j'étais droite. Je voulais être carrée dans mon challenge que j'avais pris publiquement. Et ouais, ça, pour moi, ça a été... En fait, quand j'ai réussi à faire ça, même mon mec, il a bu ce soir-là. Et en fait, quand j'ai réussi à faire ça, j'ai senti du coup la fierté envers moi-même et même la fierté envers les gens qui étaient là, mes amis, de voir en mode putain meuf tu gères. Genre vraiment genre là t'es en plein contrôle de toi, c'est trop bien. En vrai t'as grave raison, ça sert à rien de boire de l'alcool à part encore une fois se niquer le cerveau, se niquer la santé, niquer son temps, niquer son argent, tout ça. Et pour moi ça a vraiment été le moment du switch dans mon cerveau où je me suis dit ok en vrai genre là je ne veux plus boire d'alcool de ma vie sauf si vraiment j'ai envie d'une coupe de champagne, tu vois. Mais ça, du coup, je t'en parlerai après sur qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc, du coup, je te fais un mini récap si tu veux prendre des notes. Si toi aussi, t'as envie de faire un challenge de ce genre-là, la première chose, le premier outil qui m'a grave aidé à, du coup, moi, arrêter, mais même avant diminuer, c'est le tracking. Tu sais que je suis une fan de traquer ses habitudes, je note tout. Et vraiment, pour moi, c'était hors de question qu'à côté de la ligne vert d'alcool, je puisse mettre un 1 pendant ces 90 jours. C'était hors de question. Et en fait, comme je t'ai dit, du coup, de mars 2023 à mars 2024, j'avais déjà pris cette habitude de traquer ma consommation d'alcool. D'ailleurs, dans mon épisode des habitudes, je t'ai révélé combien de verres d'alcool j'avais bu en 2024 et franchement, c'était encore une fois beaucoup trop. Je crois que j'ai bu, je sais plus, peut-être 250 verres ou un truc comme ça, donc plus d'un verre tous les 2 jours, quoi. Donc, je suis dans la norme, soi-disant 6 verres max par semaine pour une femme, mais je suis quand même vraiment bien loin de mes objectifs. Donc, du coup, vraiment de traquer et d'avoir tous les jours, parce que du coup je note toutes mes habitudes tous les jours et vraiment d'avoir cette ligne là sur l'alcool pour moi c'était un non négociable, il fallait surtout pas que je mette un 1, donc ça déjà c'est le premier outil qui m'a vraiment aidé. Ensuite le deuxième outil qui m'a aidé, c'est l'entourage, tu l'auras compris. Donc choisis des gens qui ne boivent pas d'alcool, choisis des gens qui ont un mode de vie sain, des gens qui vont se coucher tôt, des gens qui vont se lever tôt, des gens qui vont aller au sport, des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, des gens qui sont inspirants, pas forcément des gens qui sont entrepreneurs et qui ont des business. Ça peut être complètement des salariés, des gens qui sont papa au foyer, mère au foyer, on s'en fiche, mais qui ont un mode de vie sain. Et vraiment, tu vas voir, ça va tellement t'apporter tout en positif, mais vraiment tout. Vraiment, je peux pas te l'expliquer, il y a que toi qui peux tester. Mais donc l'entourage, méga important. Ensuite, je dirais aussi que, tu vois, par exemple, pour cette histoire de Nouvel An, ce que j'ai fait et qui, je pense, m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, je suis arrivée avec ma propre consommation de mes boissons pour la soirée. Et j'en ai même pris pour les autres. Comme ça, il y a ce côté un peu, moi aussi, je peux partager mes trucs sans alcool. Moi aussi, je fais partie du groupe. Moi aussi, je peux être fun quand je bois pas d'alcool. Regardez ce que je bois, c'est fun, c'est marrant, c'est etc. Donc voilà, tu peux ramener du kombucha. Moi, j'ai ramené de la ginger beer. Tu peux ramener de l'eau pétillante. Après, les sodas, je te conseille vraiment pas parce qu'il y a vraiment trop de sucre. Pareil, tous les gins qui font sans alcool, etc., ça peut être cool de temps en temps, mais il faut faire super gaffe parce qu'ils mettent une tonne de conservateurs dedans. En gros, le fait de ramener moi-même ma propre consommation, ça évite de dire aux gens, ah non, moi je bois pas, s'il te plaît, sers-moi autre chose, tu vois. Parce que ça peut mettre dans l'embarras ton hôte, ça peut casser une ambiance, alors que quand t'arrives avec tes petits packs de ginger beer, de Perrier, de machin, de trucs, et puis que tu te fais ton petit truc solo et que tu peux même faire goûter aux autres, c'est beaucoup plus fun et du coup ça te rassure dans ton choix. Et donc du coup ça va aussi avec ce que je te disais sur le Nouvel An et comment je me sentais après, mais du coup il faut pas hésiter à trinquer sans alcool à tes petites victoires, c'est-à-dire une semaine de plus sans boire, un jour de plus sans boire, un mois de plus sans boire, une année de plus sans boire, c'est toi qui vois, mais il n'y a pas de petites victoires, donc ça faut le faire. Et le dernier point qui est super important, c'est le mindset, et je crois que je t'en ai parlé par rapport à mon arrêt de la cigarette, et en fait c'est quelque chose qui m'avait énormément aidé quand j'ai arrêté de fumer, et du coup là ça m'a beaucoup aidé en arrêtant de boire de l'alcool.
c'est qu'en fait, si tu te retrouves face à quelqu'un qui te propose de boire un verre ou de te servir un verre, il faut pas que tu répondes « Je suis dans un challenge 90 jours, je ne bois pas. Merci, mais en gros, j'ai arrêté pour le moment. » Non, tu dois répondre « Merci, mais je ne bois pas. » Et tu ne dois en aucun cas te justifier si la personne te répond « Ah bon, pourquoi ?» Comme moi, ce que j'avais pu faire avec Tony au Japon. Tu n'as pas à te justifier du tout, du tout, du tout. Et en fait, pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, j'ai arrêté de fumer. En fait, justement, quand quelqu'un, par exemple, me proposait une clope en soirée, en fait, je disais pas « J'ai arrêté de fumer ». Je disais pas ah, j'essaye d'arrêter de fumer, ou je disais pas ah, j'ai diminué ma consommation de cigarettes. Ma réponse était je ne fume pas. Et donc là, c'est je ne bois pas. Et en fait, tu fais passer déjà un message à la personne où en fait, normalement, elle n'est pas censée répliquer quelque chose. Tu vois, je ne fume pas, quoi. Et tu fais passer à ton cerveau le message que tu n'es pas une personne. Et en fait, c'est la différence entre incarner une personne et avoir des actions en lien avec cette personne. Et en fait, quand tu incarnes vraiment la personne dans ton cerveau, ça t'aide 1000 fois plus à tenir ton engagement envers toi-même que quand finalement tu te dis je suis dans un challenge, tu vois, quand il y a une action. Donc moi, je me suis mis en tête que je suis une personne qui ne boit pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Et je me le répète souvent. Tu peux le faire devant un miroir aussi. Et en fait, ça aide de ouf quand tu sais que tu ne bois pas. Et comme ça, je sais que si un jour je bois une coupe ou un truc comme ça, je me dirais je ne bois pas d'alcool. Exception, méga exception, quoi. Ou genre vraiment parce que là j'en ai trop envie ou je sais pas quoi. Mais voilà, du coup, ce qui, moi, m'a énormément aidé. Donc du coup, c'est la transition parfaite pour clôturer un peu cet épisode, pour te dire pour moi, mon avenir, ce que je vois, et aussi terminer par quelque chose qui, je pense, va beaucoup t'inspirer. Mais moi, mon objectif maintenant, c'est de ne plus boire d'alcool, sauf si vraiment j'en ai énormément envie, voilà. Surtout déjà, faut jamais se dire qu'on a besoin de boire de l'alcool, hein, on s'entend. Mais je sais pas, tu vois, c'est un anniversaire, j'adore le champagne, vas-y, je peux prendre une coupe et du coup, ça sera peut-être 3 coupes dans l'année, grand max. Voilà, peut-être 1 ou 2 bières sur la plage avec mon mec si on a un sunset de malade mental et ça s'arrête là. Ça déjà, c'est la première chose. Parce que mon but, c'est en fait comme la cigarette, c'est qu'en fait, je veux que ça sorte complètement de ma personnalité parce que je n'ai pas envie d'être cette femme-là, je n'ai pas envie d'être une femme qui boit, je n'ai pas envie d'être une femme qui dépense son argent pour se niquer sa santé. J'ai envie d'être une femme justement intelligente, qui prend soin de sa santé mentale, sa santé physique. Parce que, d'ailleurs, je te l'ai même pas dit, mais l'alcool aussi accélère le vieillissement. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui fument et qui boivent, elles n'ont pas un aspect de peau ouf. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on me donne un peu plus jeune que mon âge maintenant, alors que j'ai quand même fumé et bu pendant 15 ans. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment un de mes objectifs, c'est lié à ça. Et en fait, ce que je voulais te dire aussi, et c'est la finalité de cet épisode-là, quelque chose que je ne pensais pas du tout possible en commençant ce challenge, et c'est pour ça que ça me motive à le continuer, c'est qu'en fait, le fait de publiquement dire sur les réseaux, Instagram, etc., pendant 90 jours, je ne bois pas d'alcool. Du coup, tout mon entourage était au courant, mes amis, mon mec bien sûr, etc. En fait, ça m'a poussée à devoir assumer la femme que je voulais devenir. Et du coup, ça m'a donné confiance en moi. Alors, j'ai vraiment pas du tout à 100% confiance en moi, pas du tout, du tout, du tout. Comme tu sais, c'est un travail que je vais faire tout au long de cette année avec toi et je vais partager ça avec toi. Mais du coup, j'ai déjà un début de clé pour toi si tu as besoin de reprendre confiance en toi. Moi, je dirais que ça m'a fait gagner 20% sur ma confiance en moi. Bon, alors déjà, ne fume pas, ne bois pas, ne te drogue pas. Ça va t'aider à prendre confiance en toi parce que du coup, tu auras une clarté d'esprit tellement grande, ouverte, puissante, positive, bienveillante qu'en fait, tu vas plus t'aimer, déjà de base. Et en fait, de sortir de ta zone de confort en disant aux autres, non, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, te permet de t'affirmer à toi-même quelque chose avec lequel tu es à 1000% aligné et du coup, ça te donne confiance en toi. Et moi, c'est vraiment ça où je m'attendais pas du tout à ce que ça change ma vie parce que clairement, ça, vraiment aujourd'hui, je vais pas te cacher, il y a des jours où c'est assez difficile. Après, là, je suis à Bali, je le vis bien, mais je sais qu'en rentrant ou pour les voyages futurs, ça va être plus difficile. Mais le fait de dire aux gens, je ne bois pas, je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème avec l'alcool. J'étais dans les 5% des femmes qui buvaient le plus en France, ce genre de choses. En fait, ça m'a permis de m'asseoir sur un sujet qui, moi, me touche, que j'ai envie de régler, que j'espère ça va inspirer d'autres personnes aussi à faire. Et du coup, ça me donne confiance en moi. Genre, je dirais pas que j'ai trouvé une nouvelle mission en moi, tu vois, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois, avec son corps, son esprit, son argent, son énergie. Mais je trouve que c'est une belle clé de dire, genre, en gros, je sais que si un jour on me pose la question, pour toi, c'est quoi les clés de la réussite ?
bah déjà arrêter de boire, arrêter de fumer et si tu prenais de la drogue, arrêter de me droguer, ça fait partie de ces clés-là, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ce challenge, c'est 90 jours que je vais continuer, mais sans pression, j'ai toujours mon petit tracker. Et voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas aussi à te challenger avec une amie si tu te sens pas de le faire seul, parce que franchement, c'est super dur, surtout si t'es dans un groupe d'amis ou une famille où boire un verre de vin tous les soirs, c'est la norme. Renseigne-toi vraiment sur les problèmes de l'alcool à long terme. Vraiment, 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 ça peut être méga, méga, méga dangereux. Et ouais, motive-toi avec ta sœur, une amie, ta mère, n'importe qui, mutuellement. Faites un contrat, on ne boit pas d'alcool pendant même une semaine, tu vois. Tu peux commencer par une semaine, c'est ok. Et tu verras en fait juste comment tu vas te sentir envers toi-même et je pense que tu te sentiras vraiment mieux. En tout cas, beaucoup mieux qu'un lendemain de cuite HS dans ton lit, quoi. Voilà, donc j'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas, si t'as aimé cet épisode, du coup, à le partager à quelqu'un avec qui t'aimerais faire ce challenge, à le noter aussi si, du coup, tu m'écoutes sur Spotify ou à liker et t'abonner si tu me regardes sur YouTube et je te retrouve la semaine prochaine.